Bonjour, je suis Diane Purper-Wakil, je suis professeure de psychiatrie à l'Université de Montpellier et je suis également chef de service d'un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Saint-Éloi et en partie aussi à l'hôpital de la Polyclinique de la Colombière. Je suis également présidente de la Société française du TDAH. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Société française du TDAH et pourquoi elle a été créée? Alors la Société française du TDAH a été créée dans finalement un peu l'impulsion de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Donc il y a 2 ans et demi, en fait, nous avons été plusieurs experts à nous retrouver autour de la thématique TDAH avec la délégation interministérielle, justement pour les troubles du neurodéveloppement. Et nous nous sommes vraiment dit qu'il fallait en France développer une société professionnelle pour le TDAH qui regrouperait les professionnels s'occupant des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes. Quelles sont les grandes missions de la SFTDH auprès des professionnels, des personnes et des familles? Alors je dirais la première chose qui vraiment était importante au moment de la création de la société française, c'est de se dire, au fond, les professionnels ont besoin d'être en contact les uns avec les autres, de faire un réseau, de se connaître, puisqu'il y a des professionnels, par exemple, psychiatres d'adultes, addictologues, pédiatres, tout un tas de professionnels intéressés, les psychologues, aussi beaucoup de rééducateurs, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, qui finalement travaillent et apportent beaucoup aux personnes qui sont concernées par le TDAH, mais ne sont pas nécessairement beaucoup en lien les uns avec les autres. Comment la SFTDH contribue-t-elle à la recherche scientifique et à la formation médicale autour du TDAH? Alors la SFTDH, dès le début, s'est vraiment mobilisée pour offrir des rencontres à caractère scientifique ou de vulgarisation des connaissances. Et c'est comme ça qu'on a maintenant fait déjà 2 journées qui permettent aux professionnels de se rencontrer. La première d'ailleurs à Lyon et la seconde à Bastia. Donc ça, c'était en juin dernier. Et ces journées sont organisées par la SFTDH pour que les personnes puissent échanger, se rencontrer et puis évidemment être à jour sur les connaissances. Et pour ça, nous avons aussi un site internet. Que joue la SFTDH dans le dialogue avec les autorités de santé et les décideurs publics? Alors la SFTDH, comme je vous l'ai dit, elle a été créée au moment vraiment du démarrage de la stratégie pour le TDAH. Donc vraiment dans cette dynamique-là, il y a eu vraiment toujours un dialogue très permanent en fait avec la délégation interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement et aussi avec l'ANSM, notamment quand il s'agissait aussi de gérer les pénuries de médicaments sur le territoire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actions récentes ou à venir de la SFTDH? Alors peut-être la dernière action vraiment importante, c'était la journée nationale de la SFTDH qui s'est déroulée le 2 juin à Bastia. À l'occasion de cette journée, les Bastiais nous ont très gentiment accueillis et ça nous a permis vraiment de rencontrer aussi les personnes impliquées dans le TDAH ou intéressées par le TDAH localement. Y a-t-il des actions à venir pour la SFTDH? Oui, alors bien sûr, il y a des actions à venir. Ce qui est très important actuellement, c'est évidemment de continuer l'implication dans la dissémination scientifique. Et en particulier, nous participons très activement au 9e colloque francophone pour le TDAH qui va se dérouler le 11 et 12 juin à Montréal. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, à y venir. Et puis ensuite, il y a évidemment toute la collaboration avec la NSM sur la disponibilité des traitements. Donc une mission aussi, c'est vraiment de travailler avec la NSM de façon continue pour qu'il y ait voilà, à la fois des informations et puis des actions en faveur pour éviter qu'il y ait ces problèmes de rupture d'approvisionnement, qu'on est aussi toujours vraiment très attentif à la dissémination scientifique. Et là, il y a des collaborations avec des groupes de recherche européens. Je voudrais citer notamment UnitedIS, qui est une fondation qui vraiment soutient la recherche
européenne en faveur du TDAH à tous les niveaux, que ce soit au niveau fondamental, neurobiologique, mais aussi vraiment sociologique, sociétal et en recherche clinique bien sûr. Et là, il va y avoir des avancées très, très importantes menées par un certain nombre de groupes de recherche, notamment sur le fait d'avoir accès à des bases de données concernant les traitements, pas seulement les médicaments, mais aussi tous les autres traitements, que ce soit les traitements psychologiques ou les autres traitements complémentaires, pour que les personnes concernées et aussi les praticiens aient des renseignements vraiment à jour sur voilà, tous les traitements qui concernent le TDAH. Quels sont selon vous les grands défis pour l'accompagnement du TDAH en France dans les prochaines années? Oui, alors les grands défis pour l'accompagnement du TDAH, alors il y en a à plein de niveaux évidemment. J'ai envie de dire peut-être à un niveau déjà sociétal, c'est la meilleure reconnaissance du TDAH à tous les niveaux. Alors que ça concerne par exemple le niveau de la scolarité, la formation professionnelle, la formation universitaire ou le monde du travail. Il y a énormément de choses à faire pour que le TDAH soit mieux reconnu, moins stigmatisé et qu'on puisse vraiment, je souhaiterais et je pense que l'ensemble des membres de la SFTDH sont vraiment dans cette logique-là, qu'on puisse vraiment aborder cette thématique de façon pragmatique, rationnelle et en même temps très engagée. Quel message aimeriez-vous transmettre aux professionnels de santé ou au grand public concernant le TDAH et le rôle de la SFTDH? Alors d'abord, ce que j'ai envie de dire, puisque bon, l'occasion m'est donnée de parler de la SFTDH, c'est déjà de dire, si vous vous intéressez au TDAH, que vous êtes un professionnel de santé, un professionnel aussi psychologue par exemple, ou même un enseignant, ou un professionnel de près ou de loin impliqué dans le TDAH avec une profession, par contre une profession réglementée, à ce moment-là, venez nous rejoindre et essayez voilà, de venir participer au réseau, faites-vous connaître, parce que c'est aussi ça la SFTDH, c'est se connaître voilà, entre nous dans un réseau. Et puis j'ai aussi envie de dire, venez participer aux groupes de travail. Il y a des groupes de travail qui concernent la recherche, il y a des groupes de travail qui concernent la terminologie, c'est-à-dire le langage qu'on emploie pour parler du TDAH. Ça c'est aussi quelque chose qui est actuellement très, très important dans la communauté, qui intéresse beaucoup les personnes concernées par le TDAH et qui nous intéresse nous professionnels. Ensuite, j'ai envie de dire, peut-être venez prendre connaissance des activités de la SFTDH sur le site internet ou dans nos journées scientifiques. Et puis, n'hésitez pas voilà, vous pouvez envoyer un mail, poser des questions. Nous, on essaye de vous répondre et voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre.